L'auditorium du ministère des Eaux et Forêts a fait la une le 21 mars 2025 lors de la célébration de la Journée internationale des forêts en présence du numéro 1 de ce ministère, corps diplomatique, administration, invités de marque et exposants venus du Grand Libreville valoriser la forêt et les aliments. Nous avons un bien commun, celui de la terre, la forêt. La forêt, aujourd'hui, les forêts gabonaises, c'est environ 88% du territoire national. Et je me rappelle un peu mon enfance, il y a un film qui est passé sur les peuples autochtones, les Pygmées. Et sur l'intitulé du film, il était écrit comme suit: la forêt vous protégera. On parlait des peuples autochtones parce que c'est le peuple qui vit dans la forêt. La forêt vous protégera, vous nourrira et vous guérira. Voilà les vertus en fait d'une forêt. Et après, il faut aller au-delà. Aujourd'hui, les forêts, pourquoi est-ce qu'on les préserve? On les préserve effectivement pour toutes ces raisons. Et aussi parce qu'il y a des enjeux climatiques, des gros enjeux climatiques. Aujourd'hui, la vision du chef de l'État, c'est de concilier ces impératifs de préservation, de protection de ce capital naturel avec la valorisation, c'est-à-dire les peuples qui vivent dans cet environnement-là, dans ces écosystèmes. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ces peuples puissent tirer les dividendes issus de cette préservation, de cette protection du capital naturel. Voilà les gros enjeux aujourd'hui. Sur le plan purement économique, nous avons des forêts qui représentent à peu près 16 millions d'hectares. Des forêts, soit de protection, des forêts de production, conservation. Aujourd'hui, nous avons également, pour aller vers les chaînes de valeur, une bonne cinquantaine, à peu près 200 unités de transformation du bois, puisqu'on va de la coupe à la transformation. Donc nous avons un capital qu'il va falloir effectivement protéger, mais en même temps également valoriser. La journée mondiale de la forêt doit nous rappeler en fait ces exigences, cette volonté que nous avons à aller vers l'avant pour une gestion durable de ce capital forestier. Donc c'est à nous, c'est aux opérateurs qui nous accompagnent, les organisations internationales, qu'on conjugue les mêmes efforts, qu'on continue à œuvrer pour que chacun joue sa partition afin que ce capital, ce bien commun, nous le gardons. Après le discours introductif du ministère des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Ntutso Alogo, suivi d'un documentaire dans une salle qui a refusé du monde, la diplomate de l'Union européenne n'a pas hésité à donner son sentiment en remerciant la relation entre le Gabon et les organisations internationales pour le respect de la nature. Non, vous avez l'autorisation de deux forêts. Non, vous savez que vous pouvez pas coopérer avec l'autorisation de deux forêts. Oui, j'ai un faire. Alors qu'est-ce que vous permettez de faire? La famille, il y a des enfants. Est-ce que le cas d'avoir une famille vous permet de venir là-bas? Non. Alors vous êtes à l'état d'administration, tout ce que vous direz, c'est la République comme ça. Vous avez le plan de la République. Vous êtes à combien? Je suis avec mon aide, il est où? Il faut vous lancer comment il l'appelle. Christian, viens l'aider là. Viens bien. Je sais pas. Conséquence, la pression exercée sur la faune, les fameux phénomènes du braconnage. Les gens sont tous au marché parce qu'ils ont les patrons. On vient de bancaire ça.
C'est que la forêt nous nourrit, la forêt nous protège et la forêt nous guérit. Donc ça résume à peu près la thématique d'aujourd'hui. La forêt, c'est 80% du territoire national. Et dans la forêt, on trouve tout pour pouvoir nourrir une population. Donc on peut vivre de notre forêt à travers les produits forestiers non ligneux. Vous avez vu sur les étals. Il faut aller, actuellement l'enjeu c'est de pouvoir industrialiser, commercialiser ces produits qui sont des produits sains. Et le ministère des Eaux et Forêts consolide cette politique à travers des partenaires qui nous accompagnent, la FAO et d'autres partenaires également. Donc c'est le gros enjeu, aujourd'hui. Et puis je pense qu'avec ces partenariats, cette aide, on pourra arriver à atteindre des objectifs escomptés. Il faut également dire que les populations rurales peuvent vivre de cette activité, peuvent vivre de chasse, de pêche, de quête et des dispositions légales qui ont été prises. C'était pour accompagner nos jeunes compatriotes, aller dans ce sens de l'autonomisation en termes d'agriculture, en termes de produits forestiers dans le mot sur le partenariat forêt coïncide avec la Journée internationale des forêts. Ce partenariat a été effectivement lancé à l'occasion de la visite du président de la République à Bruxelles. Et je crois qu'il montre que nous avons besoin d'un cadre global pour couvrir toutes les dimensions de notre partenariat. L'Union européenne, ça représente aussi beaucoup de présence économique dans le secteur des forêts, d'opérateurs. Nous sommes aussi un partenaire de très longue date dans ce secteur, que ce soit dans l'accompagnement des communautés, dans le cadre de gouvernance, de gestion durable, mais aussi dans l'accompagnement des chaînes de valeur. Et ça, je crois que ça rejoint tout à fait la vision que M. le ministre vient de présenter. C'est vraiment valoriser le potentiel de ce secteur, mais aussi s'assurer qu'il contribue à l'économie d'une manière durable. Et je crois que beaucoup d'entreprises européennes ont aujourd'hui contribué à créer de très hauts niveaux d'exigence et d'éthique dans la gestion de la ressource et dans la valorisation de la ressource. Et ce cadre-là va nous permettre de les accompagner sur la durée. Donc, je suis très contente qu'on puisse combiner toutes ces thématiques sur une seule journée. Nous notons que cet événement a été marqué par la visite guidée des stands en mettant en exergue la richesse de la forêt sur le plan alimentaire, médicinal, tourisme et conservation des valeurs. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale et fraternelle suivie d'une photo de famille que la célébration de la Journée internationale des forêts a fait tomber son rideau.